Salut tout le monde, salut, bienvenue à tous, c'est Blacky. Aujourd'hui, on va regarder un petit match, la ronde numéro 5, qui va voir s'affronter Feldon contre Citis. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour commenter, étant donné que je n'ai pas commenté en direct sur l'événement. J'ai Baptiste qui est avec moi, qui a accepté de me secourir pour ce match-up très particulier, enfin en tout cas pour Citis. Autant Feldon, je tiens ma bille, mais je touche un peu, c'est un peu mon rayon, mais alors Citis, zéro, niet nada. Bon, on va pas parler beaucoup trop, je vais pas parler trop longtemps, on va aller directement sur la vidéo et on va commencer à commenter tout ça. Euh, si. Donc, du coup, on va avoir Citis qui va être à gauche contre Feldon. Hop. Alors, je sais plus qui avait pris le toss. Je crois que j'ai pas récupéré les lancers de dés. Donc, Damien, gros joueur du secteur Mm. girondin. Le- Qui en plus, au jour où je fais le montage actuellement, enfin, où je vous enregistre ces commentaires, bah, il a quand même fait quatrième au championnat de France. Pour dire à quel point je suis en retard sur les vidéos. Donc là, d'un côté, on a Feldom, donc, qui est quand même un deck top méta, qui arrive à rivaliser avec Raffine quand même, et Hmm. Yoshimaru, et Citis qui a un peu perdu quand même en puissance depuis les bans, donc qui est un peu tiers 2 maintenant. On va voir comment il résiste face Bah, à Feldom. Citis, de toute façon, depuis, ça doit faire depuis un an, je pense. Ouais, bah, depuis que le Kamigawa est sorti, elle a quand même Ouais, ralenti quelques un petit cartes, peu, hein. quoi. Enfin, sa présence s'est un peu diminuée. C'est toujours plus ou moins présente. On a toujours un ou deux decks qui sont, euh, qui sont dans les tournois, mais rarement, on les voit rarement, mais sur les premières tables, là en l'occurrence 5 et 6, on était c'était pas la table 1, parce qu'il faisait des draws, Mm. mais on était vraiment sur des tables 3 4 5 grand max, vraiment je descendais pas trop. Bon, et Feldon bien sûr, hein, qui arrive très rapidement, avec ses deux blessures. À voir, en fait, ouais, il faut que les stacks, enfin la prison de City se mette en place avant que Feldon ne prenne l'aggro, quoi. Mm. Sinon, Alors, est-ce qu'il a un anti-bet en main? que va nous faire Citis? Ok, donc il continue de ramper. Fertile Ground, ouais. D'accord. Il aurait peut-être pu le faire sur Ouais, je l'aurais sa fait. plaine pour pouvoir casser un autre spell. Ouais, et puis du coup, il aurait peut-être pu caster. Son commandant, où il a Sterling Grove en main, donc Ouais, il aurait pu faire une phase de prépa en plus, quoi, supplémentaire. Surtout qu'en face, c'est pas un deck il n'y a contrôle, pas de donc. land en face par contre. Ouais. S'il arrive à résister quelques tours. Et puis, vu ce qu'il a en main, mine de rien, Chandra. Ok, donc ça, il aurait pu le faire euh, le tour d'avant. ouais, un petit seul pétale qui donne le linceul à tous à ces enchantements, je vais y arriver. Citis. Hop, pour le coup, c'est con, il aurait pu faire Citis en premier, et puis. Non, parce que, regarde, au cas où, pour pas se prendre un anti-bet. Ah ouais. Il aurait pu faire Sterling Grove le tour d'avant, et là, il aurait joué City. C'est peut-être un deuxième spell qu'il a Ouais. je sais pas ce qu'il a en main. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça lui permet de donner le linceul à sa créature. Permet de se protéger. Ouais. J'aurais Après fait en le dôme qui met Two-Face, du coup. face. Ouais. Là après en face, il a une Laelia, ouais. Qui est très forte, hein. Que je sais pas ce qui a été exilé avec Laelia. De toute façon, il pourra pas la Je sais pas jouer. vu. Ouais. Ça fait quand même 5 blessures. Là, c'est très rapide, là. Feldon assez explosif, là, pour le coup. Oh, c'est son taf, hein. Oui, après, c'est. Bah, c'est surtout que le fait qu'en face, il
qu'il fasse le linceul, bah, du coup, il a tout mis en tête, quoi, directement. Il y a pas Après, il peut revenir si, déjà il a 5 mana. Ça dépend ce qu'il a en main. S'il n'a rien en main, il peut sacrifier son Sterling Grove avant sa phase de pioche pour aller chercher des anti-bêtes. ouais. C'est pas ce qu'il a. Il a encore C'est pas ce un que je truc ferais. Il pour peut chercher Mitar, mais si City se fait gérer, ça ne sert à rien. ouais. OK, donc il ne le fait pas. Donc il doit avoir des Il a anti-bêtes en main, j'espère. ouais, il a une explo. Bah, il va chercher à draw, quoi. Il va chercher à Ouais. draw, surtout. Un parallaxe, il peut land un deuxième terrain. Une plaine. Il a la parallaxe, il me semble que c'est un autre ramp. Il a aussi le Sylvan Tutor qu'on a vu tout à l'heure. OK. Tous les deux. Donc Donc là, là, il a 5 mana. il se fait du mana en pool. Ok, Il reste un mana en il se garde un pool. vert. Il se garde un mana vert. Ouais. Ça va lui permettre de Et pouvoir il a joué qu'un land. temporiser. Et Sylvan Tutor, du coup. Ouais. Je pense qu'il va Oh, chercher Sanctum Weaver pour ajouter pas mal de mana. Sinon, il peut ouais. avoir un Jukai pour avoir le lien de vie. Ou peut-être une bête avec le Death Touch, comme les crocs de Shigeki. Bah, l'enchantress. Ok, il va Value. faire de la value. Après, pour le coup. Après là, il est pas si mal. Ouais. Bah, j'aurais peut-être fait, tu vois, d'abord son Sylvan et puis après la Parallax Wave, comme ça lui permettait de piocher sa carte. Hmm, ouais. Après, Pour le c'est coup. pas très utile, mais il Pas aurait très, pas pu la jouer de toute pas, façon. pas très utile, mais ça lui fait une pioche de fête, ça lui fait un PV en plus. Le... Après, il aurait pu piocher un enchantement en mana vert sur Parallax, Ouais, qu'il aurait pu jouer à la place de son Sylvan. ouais. Ok, donc Du ça coup, il c'est. exile tout le board adverse, ce qui va lui faire gagner beaucoup de temps, mine de rien. Que fait Feldon? Chandra. Donc là, il fait son +1, donc il va exiler la carte de sa bibliothèque. Il peut lancer cette carte s'il ne le fait pas. Chaque adversaire perd 2 points de vie. Il ne l'a pas fait, il a perdu 2. Ouais. Donc, il nous pose l'enchantress. Donc, c'est vraiment value. Value purement et simplement. Oh, ok. Ok. Comme ça, draw 2, un PV. Le Vortex. Ok, ça va nerfer Ouais. sa Chandra. Ça va complètement bloquer sa Chandra. Enfin, plus ou moins. Le truc, c'est que ça Ah, nerf ça énormément tempo, parce que ça tempo. ça temporise énormément parce que mine de rien, 3 mana en moins pour pouvoir détruire cet enchant, ça fait quand même mal. Destiny Spinner, du coup, ouais, de toute façon, là, Ça c'est m'a le l'air moment un peu de. lock là. Ouais. Un Mana Bloom Ouais. qui est super fort, puisqu'il peut le rejouer à chaque tour. Donc il a lancé juste pour draw. Il n'y a pas de marqueur charge dessus. Ça m'a l'air compliqué. Surtout, n'hésitez pas sur la vidéo. Nous, ça va peut-être un peu vite, mais n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de lire les cartes. Des fois, ça peut être important. Surtout pour certaines cartes où il y a des effets à rallonge. Il vaut mieux faire pause quand on peut. Donc Mana Bloom qui pour un X arrive sur champ de bataille avec X marqueurs. On peut retirer un marqueur à chaque tour pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Et quand on n'en a Mm. plus, il est renvoyé
dans la main de son propriétaire à l'entretien. Donc là, Feldon paye 3 pour enlever la. Pour le vortex de Chandra, Alors, je d'accord. me suis un peu loupé sur le montage. Je me suis C'est un peu amusé, mais en gros, ça a été, bah, c'est radical parce qu'en gros, il paye les 3 pour enlever l'enchantement sur Chandra. Il fait le plus un. Avec avec son plus un, ses 2 manas, il va faire sa petite combo et bah, derrière, gratuitement, enfin, il va lancer les 4 derniers dégâts qui restent. Ça va vraiment, même si c'est lock, donc son adversaire ne peut pas forcément attaquer, là, bah, il arrive quand même à s'en sortir. De toute façon, c'est la Avec force les blasts, ouais. de Feldon, quoi. Mmh. C'est la force de Feldon pour ça. Puis en plus, Damien, sur ce point-là, est un très bon joueur. Il pilote très très bien ses decks et il a une réflexion qui est quand même assez impressionnante. Donc le saut de feu, donc il peut le sacrifier et infliger des blessures à une créature ou à un joueur. C'est très bien, C'est à ça n'importe permet. quelle cible, il me semble maintenant. Ouais. Ça a été rectifié. Ah, je sais pas parce que ça n'a pas été reprint récemment, je crois, hein. Parce que c'est quand même assez vieux, cette carte. Mais il y a eu un erratum sur toutes les cartes, il me semble. D'accord. Toutes les cartes qui disaient, attends, je vérifie. Nanana. Twenty Ah, target, pas. ouais. Maintenant, ouais. Ouais, d'accord. Ok, Comme le gobelin de Ixalan, des trucs comme ça. d'accord. Là, s'il résolve, qui va donner le linceul, donc sûrement Aux nymphes. au nymphe, donc à son commandant. Après, c'est un peu lent. Ouais. Ouais, pour le coup, ouais, c'est un peu lent. Après, c'est bien parce que du coup, ça permet de protéger sa Citis une fois qu'elle arrive sur le champ de bataille. Ah, là, il a une belle. Ah, j'aurais. Ok. Donc, Je vais vite c'est faire le vortex le Vortex, encore une fois, pour bloquer pour bloquer Feldon. Veldam. Ça va extrêmement le ralentir. Si, il a un terrain en main. Pour 3, il va péter. Il inflige des blessures. Je crois que j'ai vu un pyroblast. Du coup, ça va faire quoi? Prismatic Vista. Il commence à y avoir quelques landes de côté Citis, mine de rien. Avec 4 terrains, il peut faire beaucoup de choses. Il y a l'enchant qui permet de donner protection contre une couleur à Ouais. Citis. Ce qui permet de bloquer à tous les tours, mais d'un autre côté, ça donne Mm. la capa de Bah, Feldom. de toute façon, il peut pas le faire étant donné qu'il a le linceul sur sa Citis. Exact. Exact, exact. Donc là, il Puis, a exilé son Feldon avec. D'ailleurs, je crois que j'ai pas fait apparaître la carte. c'est pas grave. C'est pas bien grave, Mais mais. Meticulous Excavation. Pour 3, il peut renvoyer un permanent qu'il contrôle dans la main de son propriétaire. Euh, Si ça le nurse, c'est exilé. Je peux le temps de tout lire. ouais, ça permet Mais ça permet de surtout bah, de contrer la bounce. nurse. Et surtout que ça permet sa journée to nowhere de pouvoir le rejouer sur Feldom s'il le Ouais, laisse en exil. Voilà, ou ça. sur des tokens, par exemple. Ça ou sur les créatures. Enfin, pour enlever de toute façon tout ce qui va le gêner, quoi. Il y a une Blood Moon Une Blood Moon dans la main de l'adversaire. Avec l'Elia, je Pas crois très encore. utile, mais Bah, dans l'immédiat, non. Enfin, oui et non. Parce que mine de rien, il a quand même 3 terrains en base, mais bon, il a quand même son blanc et son vert de base, donc il n'y a pas de. Donc la finale à x égale 2. Donc là, il je va pense qu'il va chercher sûrement. Argorian, hein. L'autre enchantress. Hmm. Ça ou la déci? Non? Non, Non, ça sert à rien, Argentienne. Destiny, ça Ouais. m'empêche de contrer, mais Ah oui, il a déjà le linceul, il a ce qu'il faut pour temporiser, donc. Curse of Ice Silence. sur Feldom, je suppose. Ouais.
Feldon de nommer, donc il peut plus. Il coûte 2 de plus. Donc il coûte cher. Voilà, il coûte 6. S'il a déjà été cast une fois, plus 2, ça fait 6. Là, il y a un land qui est exilé avec Laelia, qui va pouvoir être joué, ça c'est pas trop mal. Du coup, il ne bloque pas. S'il va juste tuer un petit token avec Ah oui, si. 6. Oui, oui, pardon. Après, son C'est autre ok. Enchantress, c'est une 0-1. Donc Il vaut mieux pas qu'il la très garde. pratique. Donc ouais, donc là je vous ai fait apparaître la carte, mais du coup il fait la capa de Meticulous pour pouvoir rejouer sa journée. Qui va exiler Laelia. Il est plutôt bien le genre de 6-10. Ouais. Là il est plutôt bien posé, il a bien plus ou moins lock la game. Il peut encore se permettre de faire pas mal de choses. Que là il a encore un mana potentiel. Ah voilà. Alors ça c'était quelque chose du coup, moi pendant le montage de la vidéo, où j'ai complètement bugué son Flickering Ward. Je comprenais pas pourquoi il l'avait joué sur le Pyromancer. Euh... Faut que la pyromancienne, j'ai plus le nom exact. Et en fait, maintenant j'ai compris grâce à Baptiste, parce que vu qu'il a le seul sur ses créatures, sur ses propres créatures, mais il est obligé en fait de cibler la créature de son adversaire. Mais du coup, qui lui sert à faire son draw 2 pioche une carte. Pour de gagnants, ouais. Donc j'imagine, il a dû lui donner la protection contre le blanc. L'avantage, c'est qu'en plus. Non, peut-être pas le blanc. Pas Parce que le sinon. blanc, le Ouais, rouge, pardon. le bleu. Le... Bon, là, Oui, le rouge, peut-être, au cas où. Pour, sûrement le rouge, étant donné que de toute façon, bleu et noir, il n'y en a pas dans les deux decks. Donc autant faire le rouge, ça évite. c'est juste pour piocher, mais. Ouais. Mais là, je pense que ça va être compliqué pour Feldon de revenir là-dessus, quoi. Oui, il met un peu de pression quand même, parce qu'il peut pas Ouais. se permettre de bloquer avec ses bêtes. Mm. Bah, c'est l'inconvénient de Cities, quoi. L'avantage, c'est que grâce à ses combos, ça lui permet de piocher à foison. Mais en dehors de ça, très très peu de défense, quoi. Là, il peut cast son Unlight Tutor, aller Ouais. chercher Mitar, caster un enchant à 2, puis poser Mitar. Là, normalement. Sinon, il est mort au prochain tour. Ouais. Parce qu'il a la bataille qui met 4 face. Qui met 4 face, il a 2 Il avec a. le seal. Le Voilà. Seal of Fire. Donc Puis une phase d'attaque avec ça 3 fait déjà bêtes. 6. Et le petit élémental qui va passer à travers. Donc il fait bien le play. Mitar. Ouais. Pour de. Ok. Donc il enchante son land. Ah, j'ai pas fait apparaître la carte là non plus. C'est pas grave, c'est Ah. le Havre des loups. Je me souviens plus du nom. J'ai- je m'aperçois que j'ai loupé beaucoup de choses sur ce montage. Donc au début, Ça son ajoute un entretien, il mana sait qu'il est supplémentaire. mitard. Bon, il n'a pas l'étape de pioche, mais il s'en fout un peu. Il a le linceul, il fait rien toutes les Oh, missions. il a 15 cartes en main de toute façon. Ouais, là, il a largement de quoi. Le guide de mairie. Son entretien, il peut regarder les 3 quarts de sa bibliothèque. Les mettre dans n'importe quel sens. Très très fort. Ouais. Bah, bon, c'est un peu comparé l'incomparable, mais c'est un peu Sylvain Librairie, mais sans la pioche, quoi. Ouais. Là, il a aucune chance de revenir. Puisqu'en rouge, c'est compliqué Ouais, de détruire les enchantes même quand avec même. une Blood Moon, en fait, en face, le problème, c'est qu'il a Trop de terrain de base. trop de terrain de base. Ouais. Parce qu'il a
au moins 2 plaines, je vois une forêt Mmh. sûre. Ouais. Et là, Je re l'enchante qui est juste un mana vert, Ouais. c'est c'est bon. S'il a une deuxième forêt, en dessous du land double, tout à droite. Il a une deuxième forêt, donc Là, il va peut-être il est chercher des Destiny Spinner pour pouvoir finir l'adversaire. là, il met un petit peu de temps à chercher, il a un peu de mal à trouver sa carte. Regarde si elle est pas dans sa main. Ouais, ouais. Il va chercher Jukai, OK, pour réduire le coût de ses bêtes, enfin de ses enchantes. Le coup de ses enchantes, puis Dodo lien de vie, c'est quand même pas dégueulasse non plus. Ça Ouais, reste quand même pratique. Donc là, ouais, Damien qui vérifie, qui ouais. recompte. Parce que je connais pas trop en fait les win conditions de ce deck. Enfin des cities. Citis, c'est C'est. principalement Destiny Spinner pour pouvoir tuer avec Hmm. des terrains 40-40. Éventuellement Light Poe, mais il a pas beaucoup de. Non, il passera pas à travers. Il a pas tant d'aura que ça, je trouve, Mm. dans le deck, j'ai l'impression. Il y a des Destiny Spinner, il y a son Starfield of Nyx pour Ouais. attaquer avec des enchantes, et je pense que ce sont ses seuls win-con. Je crois que c'est Seb. Il me semble qu'il joue Emrakul dedans. Je l'ai pas C'est vu possible. Non, dans le deck de Stu Cities. il en joue pas, non. Donc, game 3, Feldom qui commence. Ça va sûrement changer un peu. Hmm. Ah, c'est surtout que là, c'est lui qui a le toss, là, pour le coup, enfin, qui commence, donc en principe, c'est lui qui va donner la cadence. Enfin, il est censé donner la cadence. Donc Feldom, il a 5 ou 6 landes en main, j'ai l'impression, et un blast. Non, que 3 landes. Ah, ah bon? 3, 4 landes. 4 landes parce j'ai vu, il a un blast, il a Chandra, Il a et Chandra? Ah oui, c'est la dernière carte, ok. ouais, la dernière carte c'est Chandra, et je crois que celle du milieu c'était pas un land. Je crois pas que ce soit un land. Ouais. Feldon, hein, c'est petite sorte de piochère sur Feldon, qui va lui faire gagner 2 points de vie. Ouais, c'est pas très grave. Mais, Avec Cityst Overkill, ça joue jamais mm, au point, enfin pas ouais. souvent. Il y a un petit oubli sur les points de vie. Alors, je sais pas si c'est. Je pense qu'il a marqué, mais il a pas dû. Il a pas fait sur le téléphone. Ouais, ils l'ont pas fait sur le téléphone. Ça, il y a des moments, c'est compliqué parce qu'il y a des parties où les mecs oublient complètement de faire suivre sur le téléphone. Donc, bah là, par exemple, c'est le pionneur de la veille où j'ai oublié le téléphone sur toute la journée. Je suis- Puis le téléphone, je l'avais. Alors, il était dans ma poche, hein, mais il était pas sur la table. Après, pour le punir, hein, Alors, c'est pas grave. ouais. Oh, faut quand même faire suivre les points de vie, quoi. Ok, donc il ne joue Euh, rien. Il a peut-être encore un anti-bet. ouais. Après, il a un Mégara en main. Niveau land. D'accord. Oui, c'était le Sokenzan. Hmm. Son land rouge. Ouais, je crois qu'il avait que 4 landes, hein, en main. Et 3 cartes. Là, 3 mana, qu'est-ce qu'il va faire? Il a principalement des blasts. J'ai pas l'impression qu'il ait des bêtes. Ouais. Ah si, ok, Si, le quand même. Phoenix, je l'avais Si, pas si. vu. Ouais, faut dire que le Phoenix, là, avec la luminosité, tout ça, on le reconnaît très mal. Les cartes qui sont sombres comme ça, elles sont des fois difficiles à reconnaître après. Ok, donc Cityst qui est un peu lent. Ouais. Oula, Bon, Cities d'accord. arrive. Meticulous. Ok, donc là, il cherche à
à À faire trouver une trigger. solution. Il cherche un peu à rampe, quoi. Enfin, rampe. Il essaie de creuser son deck pour trouver des solutions. C'est ce qui se fait gérer. Un petit guide gobelin. Qui arrive à une montagne. Une plaine, pardon. Il prend 4. Il était à 17. Moins 4, ouais. Ça fait 13 pour moi, mais. Euh, il avait peut-être pas mis le point de vie qu'il a gagné avec. Je sais pas, j'ai Avec peut-être Cities. mal regardé. Je pas vu. J'essaie de suivre le match, donc c'est compliqué de gérer sur aussi les points de vie, tous les points de vie. Sterling Sterling qui Room. arrive un Ouais, peu tard, le Sterling. ouais. L'éléphant de grâce. Cumulative équipe à 1. Les créatures noires ne peuvent pas vous attaquer. Et les créatures non noires ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paie 2. Ok, d'accord. Du coup, ce qui va un peu freiner Feldon sur les dégâts d'attaque. Pourquoi il a pris 2 dégâts? Oh, il lui a mis un blast, ok. Il a lancé un petit blast. Et je crois que Donc j'ai pas fait là, apparaître. il a un tour de rab, Ouais. voire Donc 2. Parce qu'il peut. Ok, donc il a juste attaqué avec le Phoenix. Ouais. Là, s'il a un land en main, il peut jouer Citis. Oh, d'accord. Donc il a un Sanctum Weaver. Ouais. Qui peut lui permettre de payer son son upkeep à chaque tour. C'est facilement. Il va le jouer d'ailleurs, très bien. Et le tour d'après, il pourra jouer en fonction des mana table d'adversaire, il pourra éventuellement jouer Citis. Et s'il est full tap, il peut sac son Sterling Grove pour aller chercher Mitar, qu'il va piocher. Pour 4, il joue Citis. Et après, avec son Sanctum, il joue Mitar et il alloc. Donc là, il a infligé 2 directement à son adversaire. Fait l'homme qui trouve pas de mana. Ouais. Donc là, ça fait Qui peut pas descendre attaquer avec toutes ses bêtes. 6 à 6. 3 blessures de plus sur un. Qu'au Sur ton prochain tour, il est adversaire. mort. Possiblement. Ouais. Une bolt en Donc, principe et ça passe quoi. j'aurais peut-être. C'est plus intéressant parce que le problème c'est que là, sa créature lui fait 4 mana. Donc ça ferait 2 mana de perdu. À son entretien. City c'est là. Il faudrait qu'il gagne 2 ou 3 PV. Donc là, il Ouais. joue 5 blancs, je suppose. Donc là il va faire 5 mana. Il vérifie si c'est qu'une seule couleur ou pas. Ouais, non, fin de tour. Oui, c'est un flash. Ah Donc bah. là, normalement, ça va être radical de la part de Feldon. Il peut attaquer qu'avec une bête, donc c'est pour ça qu'il a pas joué en rituel, parce qu'il va exiler la bête qui peut attaquer. Mais il lui met 4 face. Il inflige que 4 face, donc c'est assez radical. Là, malheureusement, pour City, il peut rien faire de plus. Alors, ce qu'il peut faire. Il peut faire 3 mana. Non, 5 mana, pardon. Est-ce qu'il a d'autres enchantements en flash ou pas? Je crois pas. Non. Donc son Phoenix devient un véhicule. Il perd sa 4 PV. Il le renvoie en main avec Sterling. Et il le rejoue instantanément pour gagner 2 PV, piocher 2 cartes, et il se prend 4, il passe à 1. Très bien joué. Ouais. Non, non, du coup, ça passe pas. Parce que sa kappa ne peut se jouer que en rituel. Justement, La capa de. Je vois son jamais joué. enchantement Non, non. de During Bronxoin. your. Ok, during your Ouais. turn. Ok, donc il aurait dû perdre. Donc normalement, Petit misplay, enfin gros no- misplay, parce que ça. normalement ils s'en aperçoivent. Il me semble que sur le montage, ils s'en aperçoivent plus tard. Justement, son adversaire s'en aperçoit. Si je dis pas de bêtises. Ah, sûrement quand il va le réactiver. Hmm. Non, il aurait dû perdre. Ouais. Ouais, tu vois, regarde, son adversaire relie.
Et il lui fait comprendre Ouais, que c'est bah que non, pendant c'est ton qu'un tour. rituel. Qu'un rituel. Donc, Ah oui, bien joué. Ok. c'est victoire Mm. de Feldon. Mais ouais, non. Alors, si je reviens un petit peu en arrière. Hop, je suis désolé si ça donne un peu le mal de mer. Du coup, il aurait dû le faire en rituel pour éventuellement piocher un deuxième sort blanc sur sa Tac. pile. Donc, ouais, le Meticulous Excavation. Donc, pour Mm. 3, il peut renvoyer un permanent qu'il contrôle dans la main de son propriétaire. Si ça a l'honneur, c'est exilé à la place et il est retourné ensuite dans la main de son propriétaire. Et il ne peut l'activer que pendant son tour. Donc, moi-même, sur le montage vidéo, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre sur le moment. Et quand j'ai vu, en fait, Damien qui relie la carte et qui dit Mm. attention, j'ai fait un petit retour en arrière. J'ai dit, ah non, c'est que pendant son tour. Donc, du coup, son action était illégale. Et du coup, il perd quand même son point de vie, quoi. Enfin, il manque du coup ce point de vie qui lui permettait de temporiser un tour de plus, quoi. Tac. Exact. Hop là, on revient Victoire de là-dessus. Feldon 2-1, qui a eu quand même pas mal de difficultés au niveau des landes. Bah, il a manqué de mana, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est ça un peu qu'il a ralenti, c'est qu'il manquait de mana. Mm. Mais ça l'a Et, pas empêché de gagner. mais ça Citis qui a c'est aussi l'avantage été du un coup peu de lent aussi. Feldon. C'est aussi l'avantage de Feldon, c'est que sa curve fait que il n'a pas forcément besoin de 150 mana pour fonctionner et puis avancer et puis taper fort, quoi. Puis surtout tous ses blasts, quoi. Vraiment, il a Mm. chopé tous ses blasts d'affilée. Le fait qu'il chope ses blasts au lieu de ses créatures, alors qu'en face la game est lock, bah c'est ça, je pense aussi qui lui fait gagner la partie. Oui. Bon, Citis, ouais, aurait voilà. pu un peu mieux jouer sur le début de game, sur les tours 2, Ouais. au lieu de rien faire. Mais bon. Ah, c'est vrai que ouais, City, ça, franchement, moi il y avait beaucoup d'actions de City. C'est pour ça que vraiment j'ai demandé l'avis d'une deuxième personne pour venir me seconder là, pour commenter cette partie, cette ronde 5, et ça va être aussi pareil sur la ronde 6, étant donné que c'est aussi encore le joueur de Cities que l'on verra sur la prochaine ronde. Et vraiment, je comprenais pas en fait les actions du joueur. Bon, sur l'instant, bon, finalement, en revenant un petit peu en arrière, en revoyant un petit peu ce qui se passe, on comprend deux, trois actions, en l'occurrence, comme on a eu à un moment donné, où le joueur de Cities va mettre une aura qui donne la protection contre une couleur à une créature adverse. Bon, sur l'instant T, ok, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais en fait, il est obligé, enfin, il fait ça pour pouvoir aller chercher enfin, faire sa draw 2 1 PV. Et du fait que vu qu'il a le linceul sur ses nymphes et que sa deuxième créature, elle pouvait pas être ciblée, je crois, un truc comme ça, du coup, il pouvait pas utiliser son aura sur une de ses créatures, d'eau d'utilisation sur la créature de son adversaire. Bon, match quand même très intéressant, enfin, plus ou moins intéressant. On voit bien la force de Feldon, hein, deck tiers, deck méta. Il n'y a pas à tortiller. Puis on voit bien que Cities quand même un petit peu de mal, Ouais, à ça sortir lutte sur. rien que pour survivre. Ouais, ouais, ça lutte vraiment pour survivre contre du deck aggro. Le... Contre vraiment du pur aggro comme le fait Feldon, la façon de Feldon, bah, City c'est un petit peu de mal. Bon, en tout cas, merci Baptiste pour De rien, m'avoir de rien. accompagné sur cette vidéo. Surtout, vous qui regardez, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire positif, c'est pareil. Abonnez-vous, vous verrez de toute façon tous les liens dans la description, Twitch, YouTube, etc. Enfin voilà, vous aurez tout. Surtout aussi, j'ai lancé une petite cagnotte pour pouvoir financer de l'équipement, en l'occurrence parce que j'ai du matériel qui est mort. J'ai du matériel qui est lâché, donc n'hésitez pas à partager, il n'y a aucune obligation, mais n'hésitez pas à partager avec vos amis, et enfin voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la ronde numéro 6. Ciao tout le monde.